Boker Tov, il est 8h04 sur studioqualita.com. Nous sommes le 4 juillet 2017, le 10 Tammuz 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin encore pour cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Une heure d'actualité qui débutera dans quelques instants avec les grands titres de cette matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec notre premier invité, Shalom Wald, qui est chercheur au GPPI, l'Institut de politique et de planification du peuple juif. Shalom Wald, qui est un expert dans les relations entre Israël et l'Inde, et nous parlerons de ces relations, bien entendu, à l'occasion de la visite historique du Premier ministre indien, Narendra, c'est son prénom, Modi, qui commence cet après-midi une visite de 3 jours qui doit consolider les liens de plus en plus forts et de plus en plus solides entre Israël et le sous-continent indien. Ensuite, vers 8h25, nous illustrerons également ces relations avec Emmanuel Bitton, directeur général des ventes et marketing de l'association DDS, qui fabrique des systèmes de contrôle d'accès depuis 30 ans et qui a pour partenaire principal l'Inde. Vers 8h35, nous serons avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire. Et vers 8h40, je vous retrouverai pour la revue de la presse israélienne, les médias et les sites d'information. Enfin, vers 8h50, 8h55, nous serons en ligne avec Nathalie Daoudi, directrice de l'agence Bon Voyage à Tel Aviv, qui nous parlera en pleine canicule des destinations des Israéliens pour ces grandes vacances qui débutent et de l'afflux ou non des touristes en Israël dans les 2 prochains mois. Et en particulier, nous verrons s'il y a beaucoup de touristes français qui sont attendus en juillet et en août ici en Israël. Comme promis, les grands titres de l'actualité en Israël ce matin. Je vous le disais, c'est cet après-midi que le Premier ministre indien Modi arrivera en Israël pour une visite officielle de 3 jours, la première visite d'un chef de gouvernement indien depuis la création de l'État d'Israël et l'indépendance de l'Inde. Modi sera accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre israélien, et cela dans le cadre d'une cérémonie officielle. Au cours de son séjour, Modi sera d'ailleurs accompagné dans quasiment tous ses déplacements par Binyamin Netanyahou, ce qui prouve d'une certaine manière l'intérêt majeur que l'on accorde à Jérusalem à cette visite exceptionnelle. Le Premier ministre indien rencontrera le président de l'État, Reuven Rivlin. Il s'entretiendra avec la communauté des Israéliens d'origine d'Inde et rencontrera également le petit Moshe Holtzberg, dont les parents, Rivki et Gabriel, avaient été assassinés lors de l'attentat contre le Beth Rabat de Mumbai en novembre 2008 et qui avait été sauvé par sa nounou indienne, qui elle aussi participera d'ailleurs à cette rencontre certainement très émouvante. Au cœur des entretiens du Premier ministre indien avec les dirigeants israéliens, le renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. À noter, Modi ne se rendra pas à Ramallah, une manière pour lui de faire une distinction très claire entre le soutien que continue à apporter l'Inde à la cause palestinienne et son désir parallèle de développer des relations solides avec l'État d'Israël, en particulier dans le domaine de la lutte antiterroriste, de la haute technologie, en particulier des technologies de l'eau. Voilà donc pour cette visite qui débutera cet après-midi. Il faut noter qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le Parti travailliste va élire son président. Les 52 000 membres du parti devront choisir entre 7 candidats, dont les 2 plus en vue sont l'ancien président et ancien ministre de la Défense Amir Peretz et l'actuel président Yitzhak Herzog. Si aucun candidat n'obtient 40% des suffrages, les 2 premiers se retrouveront lundi pour un second tour. Les bureaux de vote ouvriront vers 11h et fermeront vers 9h ce soir et l'on devrait très vite connaître les résultats de ce scrutin. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a exigé de l'UNESCO qu'elle ne débatte pas de la requête des Palestiniens de reconnaître le caveau des patriarches à Hebron comme patrimoine de l'humanité en danger. Dans une lettre envoyée à la directrice de l'UNESCO, Nikki Haley écrit qu'il n'existe aucun danger urgent ou particulier au sein du caveau des patriarches aujourd'hui et qu'il serait préférable, je cite, que l'UNESCO se préoccupe du sort de sites historiques en Libye, en Syrie et en Irak qui, eux, sont bel et bien en danger. Haley a également affirmé que la décision de l'UNESCO en ce sens risquait d'entraver la relance des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens. Et puis, impossible de ne pas parler ce matin encore de la canicule qui sévit encore et toujours en Israël. Les pics de chaleur ont été recensés hier avec plus de 37 degrés à Jérusalem, 46 degrés dans la vallée du Jourdain, dans la région d'Elat également. Cette chaleur suffocante devrait légèrement baisser aujourd'hui, mais il fera toujours très très chaud
sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 35 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv, mais avec un taux d'humidité qui devrait se situer autour des 70%, ce qui réside à dire qu'il y fera, on verra, environ 40 degrés donc à Tel Aviv et 45 donc degrés à Eilat, où là l'air sera particulièrement sec. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin avec pour vous présenter les grands titres de l'actualité de ce matin. Nous allons les développer un peu plus tard dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et on va se retrouver tout de suite après pour dialoguer de ces relations entre Israël et l'Inde avec Shalom Wald, qui est un expert en la matière, un expert du GPPI.